Le mystère du monastère. Prologue. Dans les contrées oubliées du Nord, là où les forêts de sapins s'étendent jusqu'aux confins du monde connu, se dressait autrefois un monastère dont même les cartes les plus anciennes avaient perdu la trace. Les voyageurs qui s'aventuraient dans ces régions désolées racontaient d'étranges histoires à leur retour, des récits murmurés près du feu quand la nuit était profonde et que personne n'osait rire de leurs paroles. Ils parlaient d'une lumière dorée qui brillait certaines nuits d'hiver, d'un chant qui s'élevait dans le silence glacé et d'un arbre lumineux qui ne flétrissait jamais, même sous les assauts du vent et de la neige. Mais ces histoires n'étaient que des fragments, des échos déformés d'une vérité plus étrange encore. Car le monastère de Saint-Aldric n'existait pas vraiment dans notre temps. Il persistait plutôt dans une sorte d'entre-deux, suspendu entre le passé et le présent, prisonnier d'une malédiction que personne ne comprenait pleinement. Les moines qui l'habitaient étaient prisonniers d'un éternel retour, condamnés à revivre sans cesse la même période sacrée, celle des 12 jours de Noël, dans une boucle qui avait commencé il y a de cela plusieurs siècles. Cette nuit-là, celle où notre histoire commence véritablement, frère Thomas se tenait debout dans la cour enneigée, le regard fixé sur la lune immense qui dominait le ciel. Il ne savait plus depuis combien de temps il accomplissait ce même geste, depuis combien d'hivers il observait cette même lune, ronde et lumineuse, qui semblait le regarder en retour avec une indifférence éternelle. Autour de lui, le monastère s'élevait dans l'obscurité, ses tours gothiques projetant des ombres démesurées sur la neige immaculée. Le froid mordait ses joues, pénétrait sous sa robe de bure, mais frère Thomas ne bougeait pas. Il avait appris, au fil des cycles innombrables, à supporter cette douleur familière. Elle était devenue une compagne, presque une amie, car elle lui rappelait qu'il pouvait encore sentir quelque chose, que tout n'était pas complètement engourdi en lui. Derrière lui, dans la grande église du monastère, brillait l'arbre éternel, celui qui ne mourait jamais, qui ne perdait jamais ses aiguilles, dont la lumière dorée ne faiblissait jamais. Au début, quand la malédiction s'était abattue sur eux, les moines avaient considéré cet arbre comme un miracle, comme un signe de la grâce divine. Mais les années, ou plutôt les répétitions de la même année, leur avaient appris la vérité cruelle. Ce qui ne meurt jamais ne peut pas non plus vraiment vivre. Chapitre 1er. Le poids de l'éternité. Frère Thomas avait été jeune autrefois. Il se souvenait vaguement de son visage d'alors, de ses yeux brillants d'espoir et de foi. Cela remontait à une époque si lointaine que même ses souvenirs semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Il était arrivé au monastère de Saint-Aldric par une journée d'automne, le cœur empli de dévotion et l'esprit avide de consacrer sa vie à la prière et à l'étude. Le père abbé Grégoire l'avait accueilli avec bienveillance, et Thomas avait trouvé sa place parmi la communauté de 23 moines qui vivaient là, retirés du monde, dédiés à la contemplation du divin. Cette première année avait été merveilleuse. Thomas avait appris les offices, les chants grégoriens, l'art de copier les manuscrits dans le scriptorium. Il avait découvert les joies austères de la vie monastique, la beauté des prières collectives, la paix profonde qui régnait entre ces murs de pierre. Et puis était venu ce Noël-là, celui qui avait tout changé. Le père abbé Grégoire avait commandé un arbre magnifique pour célébrer la nativité. Un sapin géant, le plus beau qu'on eût jamais vu dans la région, avait été transporté jusqu'à l'église et installé au centre de la nef. Les moines l'avaient décoré avec soin,
suspendant à ses branches des bougies, des rubans rouges et dorés, des figurines d'anges taillées dans le bois. Le soir de Noël, quand toutes les chandelles avaient été allumées, l'arbre avait rayonné d'une beauté surnaturelle. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'était produit. Le père abbé, dans son enthousiasme, avait prononcé une prière imprudente. Il avait demandé au Seigneur que l'esprit de Noël demeure éternellement en ces lieux, que la joie et la lumière de cette nuit sacrée ne s'éteignent jamais. Il avait supplié que son monastère devienne un phare perpétuel de foi et d'espérance, un lieu où Noël régnerait toujours. Et sa prière avait été exaucée, d'une manière terrible et littérale. Le lendemain matin, c'était à nouveau la veille de Noël, et le jour suivant aussi, et celui d'après encore. Les moines avaient d'abord cru à une confusion, à une erreur dans le calendrier. Mais au bout d'une semaine, puis d'un mois de jours de Noël qui se succédaient sans fin, la vérité s'était imposée à eux avec une clarté terrible. Ils étaient prisonniers du temps, condamnés à revivre éternellement la période de Noël, ces 12 jours entre la Nativité et l'Épiphanie. Frère Thomas se souvenait de la panique qui avait saisi la communauté. Certains moines avaient tenté de fuir, mais ils avaient découvert que le monde extérieur était devenu inaccessible. Au-delà des murs du monastère, une brume épaisse et impénétrable les repoussait toujours. D'autres avaient sombré dans le désespoir ou la folie. Quelques-uns s'étaient murés dans le silence, refusant de parler ou même de reconnaître la réalité de leur situation. Avec le temps, avec les cycles qui s'accumulaient les uns sur les autres, la communauté s'était réduite. Non pas que les moines mouraient, car la mort elle-même semblait leur avoir été refusée. Mais certains s'étaient retirés dans les parties les plus reculées du monastère, s'isolant dans une sorte d'hibernation mentale. D'autres avaient perdu la raison, errant dans les couloirs en marmonnant des prières incohérentes. Le père abbé Grégoire, rongé par la culpabilité d'avoir causé ce désastre, s'était enfermé dans sa cellule et n'en sortait presque plus. Aujourd'hui, seuls 7 moines continuaient à observer les offices quotidiens, à maintenir une apparence de normalité dans ce monde devenu absurde. Frère Thomas était l'un d'eux. Non par foi, car sa foi s'était depuis longtemps érodée sous le poids de l'éternité, mais par habitude, par besoin de structure dans un univers qui n'en avait plus. Il se détourna enfin de la lune et se dirigea vers l'église. Ses pas crissaient sur la neige, un son familier qui se répétait nuit après nuit, cycle après cycle. La grande porte de chêne grinça sur ses gonds quand il la poussa. À l'intérieur, la chaleur relative de l'édifice l'enveloppa, mêlée à l'odeur de l'encens et des bougies. L'arbre se dressait au centre de la nef, exactement comme il l'avait toujours fait. Ses branches, couvertes d'aiguilles d'un vert profond, s'étendaient dans toutes les directions, chargées de décorations qui ne perdaient jamais leur éclat. Les bougies brûlaient avec une flamme régulière, sans jamais se consumer. C'était magnifique et horrible à la fois, un symbole de leur malédiction, la beauté figée dans l'immobilité, la joie transformée en prison. Frère Mathieu était agenouillé devant l'autel, perdu dans une prière silencieuse. C'était le plus jeune des moines survivants, ou du moins celui qui avait été le plus jeune quand la malédiction s'était abattue sur eux. Il conservait encore une certaine ferveur, une volonté de croire qu'un sens pouvait être trouvé dans leur situation. Thomas l'enviait parfois pour cela. Sans un mot, Thomas s'agenouilla à son tour sur les dalles froides. Il ne priait plus vraiment, pas au sens où il l'avait fait autrefois, mais il trouvait une forme de paix dans ce rituel, dans la répétition des gestes, des paroles. Ses lèvres remuaient, formant les mots du Pater Noster,
Mais son esprit vagabondait ailleurs, explorant les recoins de sa mémoire, cherchant quelque chose qu'il avait peut-être oublié, un détail qui pourrait expliquer leur situation ou offrir une voie vers la délivrance. La cloche sonna pour les vêpres, son tintement résonnant dans le silence glacé. L'un après l'autre, les autres moines apparurent, sortant de l'ombre comme des spectres. Frère Benoît, massif et silencieux, dont le visage semblait taillé dans le granit. Frère Augustin, frêle et voûté, qui murmurait constamment des fragments de psaumes. Frère Jérôme, dont les yeux brillaient d'une lueur de folie à peine contenue. Frère Damien, le plus vieux avant la malédiction, qui marchait comme un automate. Et frère Luc, le bibliothécaire, dont l'esprit restait vif malgré tout, qui continuait à lire et à chercher dans les manuscrits anciens une réponse à leur énigme. Ils se rassemblèrent dans le chœur et commencèrent à chanter. Leurs voix s'élevèrent, se mêlant dans une harmonie qu'ils avaient perfectionnée au fil d'innombrables répétitions. Les mots latins des hymnes remplissaient l'espace, rebondissant sur les voûtes de pierre, créant une acoustique d'une beauté surnaturelle. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu paraître sublime, un moment de grâce pure. Mais pour Thomas, c'était juste une autre itération d'un rituel qu'il avait accompli tant de fois qu'il en avait perdu le compte. Quand l'office se termina, les moines se dispersèrent en silence. Certains retournèrent à leurs cellules, d'autres au réfectoire pour le maigre repas du soir. Thomas, lui, se dirigea vers le cloître. Il aimait marcher sous les arcades, observer les jeux d'ombre et de lumière créés par la lune sur les colonnes de pierre. C'était l'un des rares plaisirs qui lui restaient, cette contemplation silencieuse de la beauté architecturale qui les entourait. Frère Luc le rejoignit, ses pas rapides résonnant sur les dalles. « Thomas, dit-il doucement, j'ai trouvé quelque chose. » Thomas se tourna vers lui, une étincelle d'intérêt s'allumant dans son regard. Luc avait passé des cycles innombrables à étudier les textes anciens du monastère, cherchant des références à des malédictions similaires, à des moyens de briser des enchantements temporels. La plupart du temps, ses recherches ne menaient nulle part, mais il persistait avec une détermination admirable. « Quoi donc ?» demanda Thomas, sans trop d'espoir dans la voix. « Un fragment, » répondit Luc, ses yeux brillants d'excitation. « Un texte que j'avais déjà lu des centaines de fois, mais dont je n'avais jamais vraiment compris la signification. Il parle d'un arbre éternel, d'un cycle qui ne peut être brisé que par un sacrifice volontaire. » Thomas sentit son cœur se serrer. Des théories sur le sacrifice, ils en avaient eu des dizaines au fil des années. Certains moines avaient même tenté de se donner la mort, espérant que leur sacrifice briserait la malédiction. Mais la mort leur était refusée. Quelles que soient les blessures qu'ils s'infligeaient, elles se refermaient au prochain cycle, et ils se réveillaient à nouveau à la veille de Noël, intacts. « Quel genre de sacrifice ?» demanda-t-il néanmoins. Luc hésita, puis dit lentement. Le texte n'est pas clair, mais il mentionne quelque chose sur le renoncement à ce qui est le plus précieux. Pas la vie elle-même, mais quelque chose de plus profond. Notre humanité, suggéra Thomas avec amertume, nous l'avons déjà perdue, Luc. Nous ne sommes plus que des ombres qui répètent les mêmes gestes à l'infini. Non, répliqua Luc avec force, non. Nous sommes encore humains. Tant que nous ressentons, tant que nous cherchons, tant que nous espérons, nous sommes humains. C'est peut-être là la clé, Thomas. Peut-être que le sacrifice requis n'est pas celui de notre vie, mais celui de notre espoir lui-même. Thomas le regarda, perplexe. Renoncer à l'espoir? Comment cela pourrait-il nous libérer? Je ne sais pas, admit Luc. Mais il y a quelque chose dans ce texte, quelque chose que je ne parviens pas encore à saisir pleinement. Il faut que je continue à chercher. » Ils marchèrent en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. La lune continuait sa course lente dans le ciel, projetant des ombres mouvantes sur le cloître.
Au loin, Thomas pouvait entendre le vent qui sifflait à travers les ruines de l'ancienne tour, un son lugubre qui semblait porter en lui tous les laments du monde. « Tu te souviens comment c'était avant » demanda soudain Thomas. « Avant la malédiction ? Te souviens-tu de ce que c'était que de vivre dans le temps normal, où chaque jour était différent du précédent ?» Luc s'arrêta et ferma les yeux. « Oui, » murmura-t-il, « parfois je rêve encore de cela. Des saisons qui changeaient, des années qui passaient, de la vieillesse et de la mort qui donnaient un sens à la vie. Mais ces souvenirs s'effacent, Thomas. Avec chaque cycle, ils deviennent plus flous, comme des peintures exposées trop longtemps au soleil. Nous perdons qui nous étions, dit Thomas. Peu à peu, nous devenons autre chose, des créatures du temps figé, des fantômes de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut continuer à chercher, insista Luc. C'est pour ça que je lis et relis ces textes, que je cherche le moindre indice. Parce que si nous abandonnons, si nous acceptons simplement cette existence, alors nous aurons vraiment perdu notre humanité. Thomas hocha lentement la tête. Il admirait la détermination de Luc, même s'il ne la partageait plus vraiment. Pour sa part, il avait depuis longtemps cessé de croire qu'il pourrait un jour s'échapper. Il continuait à exister, à participer au rituel quotidien, mais c'était plus par inertie que par conviction. Un cri soudain déchira le silence de la nuit. Les deux moines se figèrent, tournant la tête vers la source du bruit. Cela venait de la vieille tour, celle qui était en partie effondrée, où personne ne s'aventurait plus depuis des cycles innombrables. « C'était Jérôme », dit Luc d'une voix tendue. Ils se mirent à courir, leurs robes battant autour de leurs jambes, leurs sandales claquant sur les dalles glacées. D'autres moines apparurent, attirés par le cri. Ensemble, ils se précipitèrent vers la tour, guidés par les sons de plus en plus incohérents qui en émanaient. Frère Jérôme se tenait au sommet des marches en ruine, silhouetté contre la lune. Ses bras étaient tendus vers le ciel, et il criait des mots sans suite, un mélange de latin et de français, de prières et de blasphèmes. Son visage était tordu par une expression de terreur et d'extase mêlée. « Il faut arrêter cette comédie, hurlait-il, cette farce infernale. Nous sommes damnés, vous comprenez, damnés pour l'éternité. Cet arbre est notre prison, et Dieu lui-même nous a abandonnés. » Thomas et les autres grimpèrent prudemment les marches, craignant qu'elles ne cèdent sous leur poids. Benoît, avec sa force considérable, réussit à attraper Jérôme et à le ramener en sécurité, malgré ses efforts désespérés pour se libérer. « Laissez-moi » criait Jérôme, « laissez-moi sauter. Peut-être que si je tombe d'assez haut, peut-être que cette fois la mort viendra vraiment. » Mais ils savaient tous que c'était inutile. Ils l'avaient tous essayé, d'une manière ou d'une autre. Quelques-uns avaient même sauté de cette même tour. Mais le lendemain, ou plutôt au prochain cycle, ils se réveillaient tous intacts, comme si rien ne s'était passé. Ils reconduisirent Jérôme à sa cellule, où Augustin resta avec lui pour le calmer. Thomas regagna lentement sa propre cellule, le cœur lourd. Ces crises devenaient de plus en plus fréquentes. L'esprit humain n'était pas fait pour supporter l'éternité, et même les plus forts d'entre eux commençaient à craquer sous la pression. Dans sa cellule austère, Thomas s'assit sur son lit étroit et contempla le crucifix accroché au mur. Combien de fois avait-il fixé cette même image? Combien de nuits avait-il passé à chercher un sens dans cette représentation de la souffrance divine? Le Christ sur la croix avait souffert, mais sa souffrance avait eu un but, une fin. La leur semblait n'avoir ni l'un ni l'autre. Il ferma les yeux et essaya de se souvenir de son ancienne vie, celle d'avant le monastère. Il avait eu une famille, il le savait. Une mère, un père, peut-être des frères et sœurs. Mais leur visage s'était estompé avec le temps, remplacé par le flou de l'oubli. C'était comme si cette vie-là avait appartenu à quelqu'un d'autre, un étranger dont il aurait entendu parler mais qu'il n'aurait jamais vraiment connu. Un frappement doux à sa porte le tira de ses pensées. « Entrez, dit-il. » Le père abbé Grégoire apparut dans l'embrasure.
L'abbé était méconnaissable par rapport à l'homme vigoureux et charismatique qui avait dirigé le monastère autrefois. Son visage était creusé par le chagrin, ses yeux enfoncés dans leurs orbites. Il se déplaçait comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Thomas, dit-il d'une voix rauque, puis-je te parler ? » « Bien sûr, mon père. » Grégoire entra et s'assit lourdement sur l'unique chaise de la cellule. Pendant un long moment, il ne dit rien, se contentant de fixer ses mains usées. Puis, d'une voix à peine audible, il demanda « Crois-tu que je serai un jour pardonné pour ce que j'ai fait ?» Thomas ne savait que répondre. Comment offrir du réconfort pour une faute d'une telle ampleur ? Grégoire avait condamné toute la communauté à une existence sans fin, privée de sens et de but. Mais il l'avait fait par amour, par un désir sincère de préserver la joie et la lumière de Noël. Pouvait-on le blâmer pour cela ? « Vous ne pouviez pas savoir, » dit finalement Thomas. « Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait arriver. » « Mais c'était de l'orgueil, » insista Grégoire, « de l'orgueil de croire que je pouvais demander à Dieu de modifier l'ordre naturel des choses, de figer le temps lui-même. J'ai voulu capturer la perfection et j'ai créé l'enfer. » « Peut-être, » admit Thomas, « mais un enfer fait de bonnes intentions. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose ?» Grégoire secoua la tête. « L'enfer est l'enfer, quelles que soient les intentions qui y mènent. Et je suis le seul responsable. Vous tous, vous êtes innocents. Vous ne devriez pas avoir à payer pour mon erreur. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, deux hommes perdus dans un temps qui ne passait plus, cherchant un réconfort qu'aucun des deux ne pouvait vraiment offrir. Finalement, Grégoire se leva. « Luc m'a parlé de sa découverte, dit-il, ce texte sur le sacrifice. Je pense que je sais ce qu'il faut faire. » Thomas le regarda, une inquiétude soudaine s'emparant de lui. « Mon père, qu'est-ce que vous voulez dire ?» Mais Grégoire se contenta de sourire tristement. « Continue à prier, Thomas. Continue à chercher le sens de tout cela. Peut-être qu'un jour, tu le trouveras. » Et avec ces mots énigmatiques, il quitta la cellule, laissant Thomas plus troublé qu'avant. Chapitre 2. L'offrande. Le lendemain, qui était en réalité le même jour qu'ils avaient vécu d'innombrables fois auparavant, Thomas se réveilla avec un sentiment de malaise. Quelque chose avait changé, bien qu'il ne pût dire exactement quoi. L'air semblait chargé d'une tension inhabituelle, comme si le tissu même de leur réalité figée commençait à se distendre. Pendant les laudes, il remarqua que le père abbé Grégoire rayonnait d'une étrange sérénité. Son visage, habituellement marqué par le tourment, semblait apaisé, presque lumineux. Cela aurait dû être rassurant, mais Thomas y percevait quelque chose de troublant, comme la paix de celui qui a pris une décision irréversible. Après l'office, Grégoire convoqua tous les moines dans la salle capitulaire. C'était inhabituel. Depuis des siècles innombrables, l'abbé évitait les rassemblements, préférant s'isoler dans sa culpabilité. Ils vinrent tous, même ceux qui s'étaient retirés dans les recoins du monastère, attirés par la nouveauté de cette convocation. L'abbé se tenait debout devant eux, les mains jointes, le regard calme et résolu. « Mes frères, commença-t-il, depuis trop longtemps, nous souffrons sous le poids de ma faute. J'ai supplié Dieu de nous libérer, j'ai imploré son pardon, mais le ciel est resté silencieux. J'en ai conclu que mon repentir n'était pas suffisant, que des paroles seules ne pouvaient racheter l'immensité de mon erreur. » Il marqua une pause, balayant du regard les visages tendus devant lui. Frère Luc a découvert un texte ancien qui parle de sacrifice. J'ai longtemps médité sur sa signification et je crois maintenant comprendre ce qui est requis. Non pas un sacrifice de la chair, mais un sacrifice de l'esprit, un renoncement total et absolu.
Thomas sentit son estomac se nouer. « Mon père, que voulez-vous dire ?»« Je vais renoncer à moi-même, » déclara Grégoire simplement, « à ma mémoire, à mon identité, à tout ce qui fait de moi ce que je suis. Je vais me dépouiller complètement, devenir un vide absolu, dans l'espoir que mon sacrifice brisera la malédiction que j'ai invoquée. » Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Luc se leva d'un bond. « Mon père, non, ce n'est pas ce que le texte voulait dire. J'en suis sûr maintenant. Le sacrifice dont il parle est d'une autre nature. » Mais Grégoire leva la main pour le faire taire. Que peut-on sacrifier de plus précieux que soi-même, que sa propre conscience? Si cela ne suffit pas, alors rien ne suffira jamais. « Mais comment ?» demanda Matthieu, sa jeune voix tremblante. « Comment peut-on renoncer à soi-même » Grégoire se tourna vers l'arbre qui brillait dans l'église, visible à travers les portes ouvertes de la salle capitulaire. L'arbre est le centre de notre malédiction, le nœud qui nous lie à ce temps figé. Je vais m'y intégrer complètement, fusionner mon être avec lui, offrir ma conscience pour nourrir ses racines. Peut-être qu'en devenant une partie de la malédiction, je pourrais la défaire de l'intérieur. Thomas se leva, la peur et la colère mêlées dans sa voix. « C'est de la folie, vous n'avez aucune garantie que cela fonctionnera, vous allez simplement vous détruire pour rien. »« Et si je ne fais rien, que se passe-t-il » répliqua Grégoire calmement. « Nous continuons à exister dans ce cauchemar pour l'éternité ? Non, Thomas, j'ai créé cette prison, il est de mon devoir d'essayer de la détruire, quoi qu'il m'en coûte. » Il se dirigea vers la porte, et les moines le suivirent, impuissants, dans une procession silencieuse. Ils traversèrent le cloître, leurs pas résonnant sur les dalles, et entrèrent dans l'église, où l'arbre les attendait, lumineux et immuable. Grégoire s'agenouilla devant l'arbre et commença à prier. Sa voix s'éleva, claire et forte, récitant des psaumes en latin. Autour de lui, l'air sembla vibrer, chargé d'une énergie presque palpable. Les bougies de l'arbre vacillèrent, bien qu'il n'y eût aucun courant d'air, et une lumière étrange commença à émaner de ses branches. Thomas voulut s'élancer, arrêter ce qui était en train de se passer, mais Luc le retint. « Non, murmura-t-il, c'est son choix, nous devons le respecter. » La prière de Grégoire monta en intensité, les mots se déversant de ses lèvres comme un torrent. Et puis, soudain, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le corps de l'abbé commença à devenir translucide, comme s'il se transformait en lumière. Il continuait à prier, mais sa voix s'affaiblissait, se mélangeant au bruissement inexistant des aiguilles de l'arbre. Les moines regardaient, fascinés et horrifiés, tandis que le rabbin se dissolvait littéralement, son être fusionnant avec l'arbre éternel. Ses traits s'estompèrent, sa forme se dilua, et bientôt il ne resta plus rien de lui qu'une lueur dorée qui sembla s'enfoncer dans les racines de l'arbre. Un silence absolu tomba sur l'église. Les moines ne bougeaient pas, ne respiraient presque pas, attendant de voir ce qui allait arriver. Les minutes s'écoulèrent, puis les heures, mais rien ne changea. L'arbre brillait toujours de la même lumière implacable. Le temps restait figé. Thomas tomba à genoux, le désespoir l'envahissant comme une vague glacée. Le sacrifice de Grégoire n'avait servi à rien. Leur abbé s'était détruit pour rien. Ils étaient toujours prisonniers, et maintenant ils avaient perdu le dernier vestige de leadership qui maintenait une semblance d'ordre dans leur existence chaotique. Autour de lui, il entendit les sanglots de Matthieu, le rire hystérique de Jérôme, le silence stoïque des autres. Chacun réagissait à sa manière à cette nouvelle catastrophe. Ce nouveau coup portait à leur esprit déjà fragile. Luc s'approcha de l'arbre, ses doigts tremblants effleurant l'écorce.
Il est là, murmura-t-il, je peux le sentir. Il est devenu partie de l'arbre, mais il est toujours là, quelque part. À quoi bon? Demanda Thomas amèrement. Il s'est sacrifié et rien n'a changé. Nous sommes toujours ici, toujours piégés. Peut-être, dit Luc lentement, ou peut-être que le changement prend du temps. Peut-être que son sacrifice va opérer graduellement, cycle après cycle, jusqu'à ce que finalement la malédiction se brise. Et combien de cycles devrons-nous endurer encore? Demanda Thomas. Des centaines? Des milliers? Nous serons tous fous bien avant que cela ne se produise. Il se leva et sortit de l'église, incapable de supporter plus longtemps la vue de l'arbre et de sa lumière cruelle. Dans la cour, la neige avait recommencé à tomber, de gros flocons qui descendaient paresseusement du ciel noir. Thomas leva son visage vers eux, laissant le froid engourdir sa peau, souhaitant pouvoir engourdir aussi son esprit et son cœur. Les jours qui suivirent, ou plutôt les cycles, car il n'était plus vraiment certain de la façon de mesurer le temps, furent particulièrement éprouvants. Sans la présence de Grégoire, même diminuée et tourmentée qu'elle fût, la communauté commença à se désintégrer vraiment. Les offices devinrent irréguliers, certains moines cessant complètement d'y participer. La structure qui avait maintenu une apparence de normalité commença à s'effriter. Thomas lui-même se sentait dérivé. Il passait de longues heures dans le cloître, marchant en cercle, son esprit tournant en boucle sur les mêmes pensées sombres. Il pensait à Grégoire, se demandant ce que l'abbé ressentait maintenant, s'il ressentait encore quelque chose. Était-il conscient, piégé quelque part dans les fibres de l'arbre, ou avait-il vraiment cessé d'exister en tant qu'entité distincte? Un soir, ou peut-être un matin, car le temps avait perdu tout sens, Thomas se retrouva dans la bibliothèque avec Luc. Le moine érudit était entouré de manuscrits, ses yeux rougis par le manque de sommeil et les larmes. « J'aurais dû le voir, marmonnait-il. J'aurais dû comprendre le texte correctement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. »« Ce n'est pas ta faute, dit Thomas, bien qu'il ne fût pas sûr d'y croire vraiment. »« Si, c'est ma faute, insista Luc. Je lui ai donné de l'espoir, l'espoir que quelque chose pouvait être fait. Et maintenant, il est parti, détruit, et nous sommes toujours ici. » Il repoussa les manuscrits avec violence, les pages volant à travers la pièce. À quoi bon tout cela? À quoi bon chercher des réponses dans ces vieux textes? Ils ne nous sauveront pas. Rien ne nous sauvera. Thomas n'avait pas de réponse. Il s'assit simplement à côté de Luc, partageant son silence désespéré. Mais quelque chose d'étrange commença à se produire dans les cycles qui suivirent. De subtils changements, si minuscules qu'au début Thomas crut les imaginer. La lumière de l'arbre semblait légèrement différente, moins stable, presque comme si elle pulsait doucement. La neige dans la cour tombait dans des motifs légèrement différents. Les ombres se déplaçaient de manière presque imperceptible. Thomas n'était pas le seul à le remarquer. Matthieu en parla lors d'un des rares offices encore célébrés. « Il se passe quelque chose, dit-il. L'arbre change, je le sens. »« Tu imagines des choses, répliqua Damien. Rien ne change jamais ici, rien ne changera jamais. » Mais Matthieu secoua la tête avec insistance. « Non, je vous dis que c'est différent. Le sacrifice de notre père abbé fait et fait, lentement, mais sûrement. » Thomas n'avait pas le seul à croire Matthieu, mais il avait peur de s'autoriser l'espoir. L'espoir était dangereux dans leur situation. Il pouvait vous élever, mais la chute qui suivait était d'autant plus douloureuse. Pourtant, les changements continuaient, devenant progressivement plus prononcés. Un jour, Thomas remarqua qu'une des bougies de l'arbre s'était éteinte. C'était la première fois, depuis le début de la malédiction, qu'une flamme s'éteignait.
Il fixa la bougie morte, le cœur battant, ne sachant pas si c'était un bon signe ou un mauvais présage. Luc vint examiner la bougie éteinte, ses doigts tremblants. « C'est un changement, murmura-t-il, un vrai changement. Peut-être que Grégoire avait raison, peut-être que son sacrifice est en train de démanteler la malédiction de l'intérieur. » Au fil des cycles suivants, d'autres bougies s'éteignirent. L'arbre commença à perdre de sa luminosité. Ses aiguilles prirent une teinte moins vibrante. Les moines observaient ces changements avec un mélange d'espoir et de terreur. Que se passerait-il quand toutes les bougies seraient éteintes, quand l'arbre cesserait complètement de briller? Serait-il libéré, ou ce serait-ce juste une autre forme de malédiction? Chapitre 3. Le dernier Noël. Les transformations s'accélérèrent. L'arbre, autrefois si magnifique et imposant, commença à dépérir visiblement. Ses aiguilles tombaient maintenant, s'accumulant sur le sol de l'église en un tapis de verdure fanée. Les décorations perdaient leur éclat, les rubans se décoloraient, les figurines d'anges se ternissaient. Pour la première fois depuis une éternité, Thomas sentit le changement dans l'air. Non pas le changement figé de leur cycle éternel, mais un vrai changement, une progression vers quelque chose de nouveau et d'inconnu. Les moines se rassemblèrent autour de l'arbre mourant, une vigile silencieuse marquant la fin de leur malédiction. Jérôme, dont la folie semblait s'être calmée face à ces événements extraordinaires, s'agenouilla et commença à prier d'une voix claire. Un par un, les autres se joignirent à lui, leurs voix se mêlant dans une harmonie qui n'avait rien à voir avec les offices mécaniques qu'ils avaient célébrés pendant si longtemps. Thomas pria aussi. Et pour la première fois depuis des cycles innombrables, il sentit quelque chose remuer en lui. De la foi? Non, pas tout à fait, mais peut-être de l'espérance, cette petite flamme fragile qu'il avait cru éteinte à jamais. La dernière bougie de l'arbre vacilla. Thomas la regarda fixement, retenant son souffle. Autour de lui, les autres moines faisaient de même, tous conscients qu'ils assistaient à un moment crucial. La flamme s'éteignit. Pendant un instant interminable, rien ne se passa. L'arbre se dressait là, sombre et silencieux, dépouillé de sa lumière surnaturelle. Puis, lentement, ses branches commencèrent à se flétrir. L'écorce se craquela, révélant un bois sec et mort en dessous. Les dernières aiguilles tombèrent en une cascade silencieuse. Et avec la mort de l'arbre, quelque chose se brisa. Thomas sentit une secousse, comme si le tissu même de la réalité s'était déchiré. Le temps, figé depuis si longtemps, sembla soudain reprendre son cours. Il put le sentir s'écouler, vraiment s'écouler, chaque seconde distincte de la précédente, chaque moment unique et irréversible. Les cloches du monastère sonnèrent, mais pas avec leur carillon habituel. C'était un son différent, presque discordant, comme s'ils avaient oublié leur mélodie familière et devaient réapprendre à chanter. « C'est fini », murmura Matthieu, des larmes coulant sur ses joues. « La malédiction est brisée. » Mais alors que les moines célébraient leur libération, Thomas remarqua quelque chose d'étrange. Dans le bois mort de l'arbre, là où le tronc rejoignait les racines, il y avait une forme, un visage sculpté dans l'écorce elle-même, les yeux fermés, l'expression sereine. C'était le visage du père abbé Grégoire. Thomas s'approcha et posa sa main sur le bois froid. Il crut sentir, l'espace d'un instant, une présence, comme un dernier souffle, un ultime adieu.
puis plus rien. Grégoire était vraiment parti, son sacrifice enfin accompli. « Que faisons-nous maintenant » demanda Benoît, sa voix profonde résonnant dans l'église silencieuse. C'était une bonne question. Ils avaient été libérés du temps figé, mais ils se retrouvaient maintenant face à un avenir incertain. Combien de temps réel s'était écoulé pendant qu'ils étaient prisonniers? Des mois, des années, des siècles? Luc se dirigea vers les grandes portes de l'église et les poussa. Elles s'ouvrirent facilement, contrairement au cycle précédent où elles semblaient scellées par une force invisible. De l'autre côté, la cour enneigée s'étendait, mais au-delà, là où il y avait eu la brume impénétrable, ils pouvaient maintenant voir la forêt, sombre et dense, mais bien réelle. « Nous pouvons partir », dit Luc doucement. « Nous sommes libres de quitter ce lieu. » Mais personne ne bougea. Le monastère avait été leur prison, certes, mais c'était aussi le seul endroit qu'ils connaissaient encore vraiment. Le monde extérieur était devenu étranger, presque terrifiant dans sa vastitude et son incertitude. Peut-être, suggéra Thomas lentement, que nous ne sommes pas censés partir, pas tout de suite en tout cas. Peut-être que nous devons d'abord comprendre ce que nous avons vécu, lui donner un sens. Un sens ? Répéta Jérôme avec amertume. Quel sens peut-on donner à une torture qui a duré une éternité ? Nous avons survécu, répondit Thomas. Contre toute attente, malgré le désespoir et la folie qui nous menaçaient, nous avons survécu. Et quelqu'un a sacrifié tout ce qu'il était pour nous libérer. Cela doit signifier quelque chose. Matthieu s'approcha de l'arbre mort et en détacha un fragment d'écorce, celui qui portait le visage de Grégoire. « Nous devons nous souvenir, dit-il. C'est notre devoir maintenant. Se souvenir de ce qui s'est passé ici, de notre épreuve et du sacrifice qui nous a sauvés. » Les jours qui suivirent furent étranges et désorientants. Habitués à l'immuabilité de leur cycle figé, les moines durent réapprendre à vivre dans un temps qui passait véritablement. Chaque matin était différent du précédent. La neige fondait graduellement, révélant la terre en dessous. Les saisons, qu'ils avaient oubliées, recommençaient leur danse éternelle. Thomas passait de longues heures à méditer dans le cloître, essayant de réconcilier son expérience avec sa compréhension du monde. Qu'avait-il vraiment vécu? Une malédiction? Un châtiment? Un test divin? Ou simplement les conséquences involontaires d'une prière trop fervente? Il n'avait pas de réponse. Et peut-être n'y en avait-il pas. Peut-être que certaines choses échappaient simplement à la compréhension humaine, se déroulant selon une logique que les mortels ne pouvaient saisir. Luc, fidèle à sa nature, avait repris ses études, mais avec un focus différent. Il ne cherchait plus des moyens de briser la malédiction, mais tentait maintenant de documenter leur expérience, d'écrire un compte-rendu de ce qu'ils avaient vécu pour les générations futures. « Il faut que les gens sachent, disait-il à Thomas un après-midi, tandis qu'il marchait dans la forêt renaissante. Ils doivent comprendre le danger qu'il y a à demander l'éternité, à vouloir figer ce qui est censé être éphémère. »« Tu penses que quelqu'un nous croira » demanda Thomas. Luc haussa les épaules. « Peut-être pas. Mais nous devons essayer quand même. C'est notre responsabilité maintenant, porteurs de cette connaissance terrible. » Au fil des semaines, puis des mois, les moines commencèrent lentement à se réadapter à la vie normale. Certains, comme Jérôme, ne s'en remirent jamais vraiment, leur esprit trop endommagé par l'épreuve. D'autres, comme Matthieu, semblèrent renaître, redécouvrant une joie de vivre qu'ils avaient cru perdue à jamais. Thomas, lui, existait quelque part entre ces deux extrêmes. Il ne retrouverait jamais l'innocence et la foi simple qui avaient été les siennes autrefois. Mais il avait gagné quelque chose d'autre, une compréhension plus profonde de la nature du temps, de la valeur de l'éphémère, de la beauté qui réside dans le changement et le déclin. Un jour, au printemps, alors que les premières fleurs commençaient à éclore dans la cour du monastère, un voyageur arriva.
C'était le premier être humain extérieur qu'ils voyaient depuis le début de leur épreuve. L'homme était âgé, ses vêtements suggérant qu'il venait de loin. « Je cherche le monastère de Saint-Aldric, dit-il. J'ai entendu des histoires à son sujet, des légendes d'un lieu où le temps s'était arrêté, où Noël régnait éternellement. » Les moines échangèrent des regards. Ainsi, leur épreuve était devenue légende. Combien de temps s'était-il vraiment écoulé dans le monde extérieur pendant qu'ils étaient prisonniers? « Vous l'avez trouvé, » répondit Thomas, « mais les histoires que vous avez entendues appartiennent au passé. La malédiction est brisée, et nous vivons maintenant dans le temps ordinaire, comme tout le monde. » Le voyageur sembla déçu. « Alors les légendes étaient fausses? » « Non, » intervint Luc, « elles étaient vraies, mais tout ce qui commence doit aussi finir, même une malédiction d'éternité. » Ils invitèrent le voyageur à rester quelques jours, et pendant ce temps, ils lui racontèrent leur histoire. Il les écouta avec fascination et incrédulité, mais également avec une sorte de respect solennel. Quand il partit, il emporta avec lui leur récit, promettant de le partager, de s'assurer que leur expérience ne soit pas oubliée. Épilogue. Les années passèrent, comme elles sont censées le faire. Le monastère de Saint-Aldric continua d'exister, mais il était différent maintenant. Les moines qui y vivaient portaient le poids de leur passé, mais ils regardaient aussi vers l'avenir avec une appréciation renouvelée pour chaque jour qui passait. Thomas vieillit enfin, son corps et son esprit suivant le cours naturel de la vie. Il accueillit ce vieillissement avec gratitude, sachant que chaque nouvelle ride, chaque cheveu gris était un cadeau, une preuve qu'il était redevenu mortel, qu'il faisait à nouveau partie du flux du temps. Parfois, lorsque les nuits d'hiver, quand la neige tombait doucement et que la lune brillait dans le ciel, il marchait dans le cloître et se souvenait. Il pensait aux cycles innombrables, à la beauté terrible de l'arbre éternel, au sacrifice ultime du père abbé Grégoire. Et chaque année, lorsque Noël arrivait vraiment, non pas comme un cycle figé, mais comme une célébration naturelle et éphémère, les moines accomplissaient un rituel spécial. Ils se rassemblaient dans l'église, là où l'arbre mort avait été préservé comme monument et comme avertissement, et ils racontaient à nouveau l'histoire de leur épreuve. « Pour que personne n'oublie, » disait Thomas, maintenant abbé du monastère, « pour que personne ne fasse la même erreur. La beauté de la vie réside dans son caractère éphémère. C'est précisément parce que rien ne dure éternellement que tout a de la valeur. » Les jeunes moines écoutaient avec respect, touchant l'écorce de l'arbre mort, traçant du doigt le visage gravé de Grégoire. Ils ne pouvaient pas vraiment comprendre ce que leurs aînés avaient vécu, mais ils percevaient la profondeur de l'expérience, la sagesse durement gagnée qu'elle avait produite. Et ainsi, le monastère devint un lieu de pèlerinage, un endroit où les gens venaient pour réfléchir au temps et à la mortalité, pour contempler la nature de l'existence. L'arbre éternel, maintenant mort et préservé, servait de rappel puissant. Même les malédictions les plus sombres peuvent être brisées, mais toujours à un coup. Thomas mourut finalement, entouré de ses frères, en paix avec lui-même et avec son destin. Ses dernières paroles furent simples. Chaque fin est aussi un commencement. Et dans l'église silencieuse, si on regardait attentivement le visage gravé dans l'arbre mort, on pouvait presque voir un sourire, comme si l'esprit de Grégoire avait enfin trouvé le repos, son sacrifice ayant atteint son but ultime. Le monastère de Saint-Aldric continue d'exister aujourd'hui, un lieu où le sacré et le mystérieux se rencontrent, où les leçons du passé informent le présent. Et chaque hiver, quand la neige tombe et que la lune brille, on dit que si on écoute attentivement, on peut encore entendre l'écho de chants anciens, le souvenir d'une éternité qui fut finalement conquise par le sacrifice et l'amour.
Car c'est là la vraie leçon du mystère du monastère. Ce n'est pas l'éternité que nous devons chercher, mais plutôt savoir chérir chaque moment qui passe, comprendre que c'est dans l'impermanence que réside la véritable beauté de l'existence. Chaque Noël est unique précisément parce qu'il ne dure qu'un temps, et c'est cette brièveté même qui lui donne toute sa magie et son sens. Les générations se succèdent, les saisons tournent, et la vie continue son cours inexorable. Et c'est exactement comme cela doit être.